On fait un record. Salut Sam! Salut Pascal Lalancette. Comment ça va? Attends un peu, t'as oublié mon nom de famille? Alors, l'as-tu dit la semaine passée? On va le dire cette semaine. Ok, c'est beau. 1, 2, 3. Salut Pascal Lalancette. Salut Sam Wagner! Bon, ça va bien? Oui, toi? Ça va super bien. En fait, tough aujourd'hui, hein? C'est l'automne. Ouais, puis ça s'enligne l'heure d'hiver bientôt, hein, en fin de semaine, je pense. Ah ouais, j'avais même pas pensé à ça. Ouais, ça va faire mal. Ouais, c'est ça. J'ai passé la journée à le sentir. J'étais content qu'on s'assoie ici à soir, Ça va faire du bien. qu'on ait une petite bière à boire. C'est quoi qu'on boit à soir? On boit la, la petite Oasis 4.5 session NE-IPA. C'est pas la première fois qu'on l'a, celle-là, on y a déjà goûté. Effectivement, je suis vraiment content que ça c'est celle-là qu'on a à soir. C'est une de mes prefs. Petite bière, petite IPA, pas trop intense. Petite bière de la Barberie pour oublier l'automne. Absolument, pour se réchauffer le cœur, quand il commence à faire fret dehors, puis commence à faire noir, rien de mieux que ça. C'est ça. Alors, on n'a pas de commanditaire cette semaine. Fait qu'on est pauvre. Ouais. OK? Fait qu'on peut plugger notre besoin d'avoir des commanditaires. Ouais, on aimerait savoir des commanditaires, mais surtout pour l'instant, là, ce que vous pouvez faire là, cette semaine, là, pour nous aider, là, on va partir bientôt. On va peut-être se partir un PayPal pour avoir des donations. Il va y avoir la ruche qui s'en vient bientôt, que vous pouvez donner des contributions pour nous aider à payer Léo, parce qu'à cette heure, Léo Moffett fait le montage. Absolument. C'est plus moi, là, fait que c'est pour ça que c'est un peu meilleur. Puis si vous avez pas une scène là, pour l'instant, là, faites juste nous liker puis laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, où tu l'écoutes sur YouTube. Gêne-toi pas de commenter. Gêne-toi pas de laisser un like, ça nous aide avec les algorithmes. Là, S'il y a de quoi, sérieux, partez-les sur YouTube, faites-vous à manger, puis pensez-y pas trop. Là, c'est les heures d'écoute qui sont importantes pour nous autres. C'est pas votre ça. attention claire et définie. Là. C'est ça. Puis où ça marche bien là, en ce moment, c'est sur TikTok. C'est vivant là, sur TikTok. Étonnamment, on n'aurait pas pensé. Mais sur TikTok, c'est là que ça se passe. Fait qu'allez nous voir là-bas, puis likez, puis commentez, participez à la communauté. Là, Positif ou négatif, les commentaires, hein? On prend tout. On les prend tous. Fait que c'est excellent. On reçoit Karine Paquin, c'est ça? Karine Paquin, cette semaine, auteure de livres pour enfants. C'est Karine vrai. avec un C. Vous irez voir son site web, karinepaquin.com. Ouais, Karine avec un C, P-A-Q-I-N, comme tous les Paquins que je connais, c'est finalement. ça. Auteur de livres pour enfants, super intéressante. Une parle de super pouvoir, Karine, pendant l'entrevue. Ouais. Comment on peut transformer les difficultés qu'on vit puis les problèmes personnels qu'on a en qualité, puis Un super pouvoir. en faire quelque chose de vraiment performant puis intéressant pour tout le monde. Ouais. Dans son cas, elle nous a parlé d'une forme de dyslexie. En tout cas, ça m'a fasciné. Ben oui. Elle est auteure puis elle a de la difficulté avec l'écriture, mais en réalité, c'est parce que les idées se bousculent dans sa tête. Puis le fait de se mettre à créer puis d'écrire, ça lui a permis de se libérer de cette charge-là puis de cette manière de penser-là. Ouais. Elle en écrit tellement qu'elle est plus capable de tenir le compte des idées qu'elle n'a pas mis sur papier. Ouais, c'est ça. Elle a une présence exceptionnelle sur TikTok. Elle donne des petits cours de français que je pense que tu as suivi d'ailleurs, Sam. Ben moi, ça m'a vraiment aidé à parler meilleur. Ouais, ça paraît aussi, Ouais. hein, tu sais. Puis dans les entrevues, depuis ce temps-là, tes questions sont comme mieux construites, t'hésites Oui. moins. Oui. Il y a moins besoin de Effectivement. reformuler à l'invité ce que t'es en train d'essayer Son- de dire. C'est ça. Son channel TikTok, c'est pas juste pour les enfants. Ça peut être les adultes aussi qui parlent pas bien. Qui parlent pas bien. Entrevue géniale avec Karine Paquin. C'était une superbe découverte de mon côté. J'avais... tu sais, évidemment, je devrais la connaître parce que je lis juste de la littérature jeunesse. Oui, effectivement. Je suis pas assez futé pour lire plus que ça. Mais non, je l'ai découverte cette semaine-là, lorsqu'on a discuté avec elle. Ouais. Puis je la suis depuis sur les réseaux sociaux. Faites la même affaire. Son channel TikTok, son Facebook, son Instagram, son YouTube, Karine Paquin, karinepaquin.com. Puis on va l'écouter parler de ça. C'était super intéressant cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sit back, And enjoy, and... Oh yeah!
exactement ça. J'essaie de le faire en fond, avec mes livres. Je donne des trucs, parce que moi, je suis dyslexique dysorthographique. Qu'est-ce que c'est? Ouais, C'est un super long mot. Ouais, c'est super long. En gros, c'est difficile pour moi d'écrire. OK. Drôle de choix de carrière. Ouais, mais créer, c'est facile. C'est écrire pas de faute qui est difficile. OK, c'est bon. Fait que, puis j'ai enseigné 10 ans en primaire. Fait que, tu sais, j'ai comme un bon bagage pour donner des trucs aux jeunes qui ont des difficultés. Fait que, tu sais, je donne des petits trucs comme ça sur TikTok aussi. Ah, c'est Puis je fais des petites vidéos drôles, là, spontanées. Puis, je me sens un peu moins complexé parce que quand je t'écrivais, tu sais, pour setter l'entrevue, j'étais comme, je checkais mes fautes. J'étais là, faut pas que je fasse de fautes. Ah non, je juge tellement pas ça. Je suis la première à faire beaucoup de fautes. Fait que, surtout en texto, tu vas vite. Ouais. Puis ton correcteur, des fois, il te joue des tours. Là. Okay. Parce que moi, je sais pas exactement comment les mots s'écrivent. Fait que, tu sais, je vais comme je pense. Puis là, des fois, mon correcteur, lui, il a pas compris que c'est ça que je voulais écrire. Fait qu'il envoie d'autres mots un peu étranges. OK. Parce que tu mélanges les lettres, genre? Puis... Ouais, dans le fond, ben, tu sais, mettons, dyslexie, c'est tout ce qui est latéralité, là, tu sais, gauche-droite. Un B, un D. C'est ça. Fait que, tu sais, comme ça. Puis la dysorthographie, c'est tout ce qui est accord et retenir comment les mots s'écrivent, les sons aussi, comment écrire les sons. Fait que ces affaires, ça. Je comprends. Un de mes chums qui avait bien de la misère avec les C puis les S. Ah oui, hein? Ça a jamais rentré. Il lit jamais le bon. Ah ouais. Ouais, fait que fait que, mais tu sais, c'est drôle parce que les gens disent souvent ça. Tu sais, c'est drôle que tu sois dyslexique, dysorthographique, mais que tu sois auteur. Moi, mais c'est deux choses complètement différentes. Je veux dire, je suis pas linguiste, moi, dans la vie. Tu sais, je veux dire, ma passion, c'est pas corriger mes textes, là. Ma passion, c'est d'inventer des histoires, tu sais. Puis mon histoire, là, c'est pas le cas, mais je pourrais l'écrire au son, ça changerait. Tu sais, je veux dire, les conteurs, dans le temps, quand ils faisaient le tour des maisons, ils racontaient des histoires, ils les écrivaient pas, leurs histoires. Ça t'empêche visiblement pas de communiquer comme il faut, là. Non, c'est zéro langagier. Non, pas de problème de langage. C'est-tu un peu de même des fois que tu fais un peu tes ébauches d'histoire? Est-ce que ça t'arrive de t'enregistrer quand tu trouves une idée sur le coup ou t'es toujours à l'écrit quand même? C'est toujours à l'écrit, mais moi, je suis très visuelle dans ma tête. Moi, j'écris aussi pour le théâtre, hein, je suis dramaturge, fait que il y a toujours un film ou une pièce qui joue dans ma tête. Je suis très... tu sais, j'ai appris dernièrement qu'il y a des gens qui n'ont pas de voix dans leur tête. OK. Ouais, ça s'appelle comment? J'ai entendu ça. Je sais pas, mais moi, j'étais comme... OK, non seulement il y a des voix, mais il y a des images dans ma tête. Je veux dire, il y a constamment un film qui tourne dans ma tête. Fait que c'est fucké, là, les gens qui ont comme une espèce de bip. Je veux dire, Disonierie, je pense, ou une affaire comme ça, ou anonierie. Ils sont pas capables, tu leur dis un gilet jaune, puis ils se le figurent pas, tu sais. Hey, tu sais, moi, je vois le gilet jaune, mais tu sais, je le vois en action, tu sais, sur quelqu'un qui a une belle chevelure. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est beaucoup, beaucoup visuel, puis c'est drôle, parce que j'écris rarement dans les lieux publics, parce que je bouge beaucoup quand j'écris. C'est comme tantôt, j'étais à Patente et Machin, juste ici à côté. Non, l'affaire est quelque chose. Non, Patente et Machin. Puis là, j'écrivais un peu, puis là, j'étais comme, tu sais, je voulais dire qu'il est de même... pour se battre, mais là, je suis de même. C'est un peu bizarre, tu sais, mais c'est comme, faut que je fasse le geste pour, tu sais, le décrire, faut que je le fasse, tu sais, sinon... Fait que, moi, je suis très gestuelle. C'est intéressant comme processus. T'as commencé à faire de la littérature jeunesse parce que tu étais enseignante au primaire ou tu t'es en allé enseigner au primaire parce que tu avais un intérêt pour la jeunesse en partant? C'est comme ça s'intermêle. Ça, c'est comme le voyage dans le temps. Qu'est-ce qui est arrivé avant quoi? C'est un peu abstrait. Ouais, t'écris-tu sur le voyage dans le temps aussi? Je voyage pas dans le temps. J'ai pas le droit d'en parler, en fait. Mais, OK. non, mais qu'est-ce qui est arrivé avant quoi? Non. La littérature... Mettons, écrire, le désir d'écrire, ça fait longtemps. Mon premier roman, je l'ai écrit quand j'avais 15 ans. Ah oui. Écrire pour la jeunesse... Est-ce que as-tu été publié? Non. Non, OK. C'était en autopublication. Puis c'était... moi, je viens de l'Abitibi. Fait que ça c'est... j'étais au secondaire. On avait fait ça. On avait imprimé. Je l'avais vendu comme ça. Puis je viens pas d'un milieu... Tu sais, je suis pas tombée dedans comme Astérix, là. Fait que, tu sais, même après avoir fait ça, j'étais pas dans un milieu qui était potentiellement pour me dire « Hey, on tient quelque chose, là, madame. Elle écrit un livre à 15 ans. » Tu sais, c'est anecdotique, là. Tu sais, c'est très ouvrier. Moi aussi, je viens de l'Abitibi. J'ai grandi à la Belle-Sur-Quévillon. OK. Moi, je viens de Malartic. Ah. T'avais pas de quoi contre le monde de Malartic? Non, mais Malartic, ça a juste la réputation d'être Robert Gifford pour l'Abitibi. Oui, mais j'ai écrit un livre d'horreur là-dessus, d'ailleurs. Ah oui? Oui, ben oui. C'est un excellent setup. C'est sûr que ça parle au monde de l'Abitibi. Fait que c'est ça. Fait que j'étais pas dans un milieu, tu sais, qui allait comme saisir la balle au bon puis faire comme, hey, tu sais. Fait que j'ai fait ça. Puis après ça, qu'est-ce que c'est? Ah, je suis allée en théâtre. Moi, je voulais étudier en théâtre.
Puis Ok. je voulais être dramaturge, je voulais écrire des pièces de théâtre. Puis c'est vraiment quand j'étais au cégep en théâtre que je me suis rendu compte que je serais pauvre si je faisais ça de ma vie. Ça te prenait un backup au Écrire début. des pièces de théâtre, là, je peux-tu te dire que j'étais comme, ouais, peut-être pas, finalement. Fait que, après ça, j'étais allée en éducation. Fait que, parce que, en fait, c'est drôle parce que quand j'étais au cégep en théâtre, tout ce que je faisais avait toujours rapport aux enfants. Puis moi, je veux, tu sais, faire du théâtre pour enfants, puis des pièces pour enfants. Fait que je me suis dit, non, j'aime sûrement les enfants. Fait que je vais aller en éducation. Fait que c'est ça. T'as-tu compris pourquoi avec le temps? Qu'est-ce qui t'attirait vers ça? Faire les enfants ou... Ouais. C'est une très bonne... Il y a quelque chose de brut puis d'authentique chez les enfants. Il y a... qu'il n'y a pas chez les adultes. Les adultes ont une certaine retenue, ils vont pas... Tu sais, les enfants ne jugent pas, ils sont juste là, vrais, authentiques, Sont en présents. croissance puis en apprentissage chez Oui, des éponges. émerveillés. Tu sais, des fois, les gens me demandent tu vas-tu écrire pour l'adulte un jour? Je suis comme, ben, honnêtement, à ce jour d'aujourd'hui, je dirais non, parce que j'ai rien à dire aux adultes. Puis j'ai pas le ça a l'air bizarre à dire, mais tu sais. On les aime pas, ça. On J'ai plate, sont pas le goût de les traumatisés. rencontrer en salon du livre. Tu sais, j'ai pas le goût de parler à des adultes. Tu sais, je le fais un petit peu parce que je fais du jeune adulte. Tu sais, fait que ça... Mais c'est juste assez pour moi, juste assez pour que ce soit le fun. Si j'avais des longues files d'adultes, ça serait moins le fun. J'aime mieux les enfants. J'aime mieux les enfants. C'est jusqu'à 18, mais même en bas de ça un peu, je pense. Ben, tu sais, mes livres d'horreur, là, ils vont jusqu'à adulte, là. Mais tu sais, moi, quand je dis jeune adulte, on vise du 16-18, là. Ça, c'est pas mal mon gros max, là, dans ce que je vise. Mais ça reste Ça veut pas dire que tu ne veux pas en avoir qui sont un peu plus vieux. C'est ça. Puis, tu sais, je vais pas y pousser s'ils arrivent, là. T'es pas mon public, je parle pas avec les adultes, va-t'en! Oui, les adultes! T'es comme c'est comme un peu dans les manèges, t'as comme une limite de... You're gonna be under this. Ouais, c'est ça. Là, si tu la dépasses, je veux pas te voir. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Il y a quelque chose de le fun avec les enfants. Puis je suis bien avec les enfants. C'est une clientèle avec qui je les comprends bien, ils me comprennent bien. On parle le même langage. Puis tu sais, j'ai arrêté d'enseigner, ça fait 2 ou 3 ans, mais j'ai pas arrêté parce que j'aimais plus ça. C'est vraiment parce que là, je vais plus tout faire. Mais tu sais, si je pouvais me cloner, j'enseignerais encore. J'adore T'aimais ça, ouais. Ah oui. Mais non, mais j'aime encore ça, là. C'est... ouais. Il y a quelque chose de similaire aussi, souvent, particulièrement dans l'enseignement au primaire, là, entre le fait de créer des histoires puis enseigner à des enfants. Il faut quand même que tu rendes ça intéressant, un peu des affaires qui sont arides. Fait que, tu sais, ça n'a pas le choix d'être créatif aussi, là. Tu sais, moi, dans la vie, je suis quelqu'un de très positif, très créatif. Il n'y a jamais de problème, il y a juste des solutions. Tu sais, je pense qu'il y a des gens, il y a beaucoup d'adultes qui trouvent ça gossant, des gens comme ça. Tu sais. C'est vrai. Puis, tu sais, des fois, je parle avec... Arrête, la vie est pas si le fun que ça. Oui, c'est ça. On souffre. Oui, vraiment, tu sais. Puis, ouvre tes yeux, puis regarde ce qu'il y a devant. Mais je suis comme... Ben, j'ai pas tant le goût, honnêtement. Tu sais. Puis, j'ai les 2 yeux ouverts, puis ça va bien. Puis... Ça a pas l'air de te faire ben du bien d'être dans cet état-là, anyway. Fait que, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais je voulais dire que les enfants ont pas ça. Ah oui, c'est ça, c'est de prendre tout ce que j'aime avec les enfants, c'est que tout le quotidien peut devenir magique. Tu sais, tu perds une dent, il y a une fille qui arrive. Tu sais, je veux dire, tout ça est extraordinaire, tu sais. Je vais que... Tu sais, moi, mon chum, je vais avoir 40 ans bientôt, puis il dit qu'est-ce que tu veux faire pour tes 40 ans? Je suis comme, je vais à Disney World. Tu sais, c'est pas des blagues. Pourquoi pas? Tu sais, fait que c'est ça. Fait que je me force pas. Tu sais, je suis juste moi-même. Si moi, ce que je raconte, ça intéresse les enfants. Je me demande pas qu'est-ce qui intéresse les enfants. Moi, j'ai de quoi à dire, puis ça donne que c'est les enfants qui s'intéressent. Puis quand tu étudiais en théâtre à l'origine, tu étudiais vraiment vers la rédaction en théâtre, là, pas vers le jeu. Ben, on le fait, c'est un melting pot, là, le cours. Tout, là. Ouais. J'aime le jeu aussi. J'enseigne le théâtre encore aujourd'hui. Là. J'aime jouer. Puis, tu sais, quand je fais... Tu sais, le métier d'auteur jeunesse, là, il y a écrire des histoires, mais il y a une grande part de... ben va les présenter, tes histoires. Va sur scène, fais des spectacles, fais des ci, fais des ça. Tu sais, j'ai des marionnettes j'ai des albums jeunesse pour les tout-petits. J'ai des marionnettes, je fais parler les marionnettes. Puis Fait que, tu sais, tout ça, c'est drôle parce que dans ma vie, j'avais pas de plan défini, OK?
Mais on dirait, quand tu regardes le rebours, tu dis, hey, cette fille-là, elle savait où elle s'en allait. T'es comme, what, pata? C'est juste que tout ce que j'ai fait maintenant, ça a du sens avec ce que je suis. C'est comme si j'avais tout prévu, mais j'ai rien prévu. Je suis juste comme... Quand tu fais les bonnes affaires dans la vie, tu finis par suivre le chemin, j'aime ça appeler ça le chemin de la moindre résistance, là. Ouais. Comme une explosion, tu sais. Ouais. Mon père il appelait ça la loi du moindre effort, là, puis il avait tout le temps l'impression que je trouvais le moyen de perdre mon temps ou de me pogner le cul. Allô, Rémi? Coucou, papa. Mais dans les faits, non, c'est à toutes les fois que j'ai choisi des chemins qui me semblaient pas être un gros effort, finalement, que je faisais les meilleures choses, là, tu sais. Ben, t'as deux choix dans la vie. Tu peux travailler tes faiblesses puis essayer d'être meilleur, ou tu peux miser sur tes forces puis être fucking bon, là. Fait que c'est ça. J'ai décidé de pas travailler faiblesse. Ça semble être une excellente décision. Meilleur que d'ouvrir ses yeux pour voir toute la souffrance du monde. C'est ça. Mais tu sais, mais cela dit, chacun son genre, tu sais. Puis il y en a des gens comme, tu sais, il y a des artistes qui sont comme ça aussi, là, je veux dire, c'est pas... Puis ils font des super bonnes créations qui vont aller parler à des gens puis qui vont toucher les gens. Moi, c'est moins mon genre. Mais tu sais, on est toutes sortes de monde pour faire un monde, puis voilà. Puis on répond à des publics différents et à des besoins absolument, différents. Absolument. D'ailleurs, c'est assez élargi, le spectre de public que tu vas chercher, pas juste en âge, mais passer de contes sur scène avec des marionnettes pour apprendre à pas se chicaner avec son frère ou sa sœur, I guess, tu sais, si tu vas chercher des tout petits, puis un livre d'horreur dans l'asile à Malartic, je sais pas si... il y a peut-être une affaire de fraternelle qui vire mal d'un deux, là, mais au-delà de ça, on va chercher quand même des émotions qui sont pas en toutes les mêmes. Là. Comment tu passes de un à l'autre, ou comment ça se fait que tu as besoin d'autant d'espace que ça? Je sais pas exactement comment formuler ma question. Là. Je sais pas comment formuler ma réponse non plus, mais... C'est pas faire, ouais. Belle entrevue à date. C'est une très bonne question, à savoir, est-ce que j'ai besoin de ça ou est-ce que ça se passe naturellement. Okay? Je me dis pas, bon, il me manque quelque chose à mon arc, je n'ai jamais fait d'horreur. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est plus comme... T'as juste une bonne idée. Puis... Ouais, c'est ça. J'ai le goût de raconter quelque chose, puis ça va se passer comme ça. Puis tu sais, souvent, quand j'ai le goût de raconter quelque chose, on s'entend que la même histoire peut être racontée à différents niveaux. Tu sais, la même histoire peut être racontée à un enfant de 4 ans, 12 ans, 20 ans, 40 ans. C'est juste que on change les éléments, plus de précision, plus de... L'histoire reste la même, là. Puis, on le voit dans les films qui sont adaptés à l'écran. Je veux dire, Blanche-Neige a été fait par Disney avec qui chante dans la forêt. Puis, il y a des Blanche-Neige faits où c'est presque des horreurs. Ouais. Fait que la même histoire peut être racontée à qui je veux. Fait que là, la question est de savoir à qui je vais la raconter, cette histoire-là. Puis ça va changer comment je la raconte. Fait que... Ça t'arrive-tu de le faire, de produire 2 ouvrages différents, mais avec la même idée, mettons? De raconter 2 fois la même histoire à 2 publics différents? C'est arrivé dans le sens que à un moment, j'avais fait une pièce de théâtre qui est devenue une bande dessinée. Fait que ça va arriver. Puis là, à ce moment-là, ça change de public, dans le sens que ma pièce de théâtre était pour tous. Ma bande dessinée, j'ai ciblé les petits, tu sais. Fait que, oui, ça peut arriver que... Mais tu sais, je me claquerai pas 2 écritures de 2 livres, après ça, choisir lequel. Non. J'imagine, là, mais c'est le processus en arrière de ça qui m'intéresse. Ouais, à qui je m'adresse? C'est ça la question au début. Puis surtout, c'est l'idée qui est comme précurseur de tout ça. T'sais, après ça, tu choisis ton public, puis tu choisis la forme que tu vas y donner. Ben, mon horreur, je me posais la question. Je l'écris pour qui? T'sais? Est-ce que je l'écris pour des 10 ans? Là, j'étais là, pour les 10 ans, je trouvais que j'allais comme trop juste effleurer le sujet, puis j'avais le goût d'y aller dans quelque chose de plus crunchy un peu. Mais on l'a coté ado. Fait que là, coté ado, ça veut dire que toutes les scènes de sexualité ils existent, sont présentes, mais ne sont pas décrites dans les détails. T'sais. Fait que ça m'allait. J'avais pas le goût d'aller... parce que souvent, l'horreur et l'érotisme, ça va quand même un peu ensemble. Il y a souvent un peu des deux, ouais. On s'adresse à un public adulte. Fait que, on veut les captiver comme des adultes. Fait que... Mais là, j'avais pas le goût d'aller là. Fait qu'en étant ado, c'est la même histoire, là, la même histoire que j'aurais racontée aux adultes. C'est juste que les détails sont différents. C'est tout. Puis les personnages... Vas-y. Puis les personnages principaux sont des ados. Plutôt que d'être une fille de 35 ans, genre. Ça se détermine quand dans le processus? Assez tôt, quand même. Assez tôt parce que ça va définir le ton
Ça va définir. Mais tu sais, ça peut bouger. Dans le sens que, tu sais, je peux commencer en disant, bon, tu sais, je pense que je vais écrire un livre d'horreur pour ados. Puis là, plus tu avances, plus tu es comme, d'après moi, on va le coter 18 ans et plus. Tu sais, ça serait possible. Ouais, mais assez tôt. Dépendamment où les premiers jets, là, les premières lignes s'en vont. Ben, premier dès que chapitre. je présente le pitch à mon éditeur, on va déjà déterminer l'âge. Parce que eux, dans le fond, tu sais, la maison d'édition, elle a comme son catalogue. Puis là, tu sais, peut-être qu'ils n'ont pas le goût d'en sortir de l'adulte. Là. Fait qu'ils vont dire, tu sais, il nous manquerait de quoi dans de l'ado, tu sais, si tu veux aller plus dans l'ado. Fait que, tu sais, la maison d'édition va quand même un peu t'orienter à savoir qu'est-ce qu'eux ont le goût de publier dans le moment où, tu sais, mettons, la saison prochaine, ou peut-être pas la saison prochaine, c'est rapidos, là, mais mettons dans un an, tu sais. OK, eux autres, ils prévoient aussi longtemps d'avance que ça va être Ah, quoi, mais là, même moi, je suis bookée jusqu'en 2024, là. Ah, ouais? Ouais, je sais ce que je vais écrire à quel mois jusqu'en 2024. Ça te met une pression, ça? Oui. Ou bien tu fournis... c'est sûr que ça te met une pression, mais je veux dire, est-ce que tu gères bien ça? Est-ce que ça te stimule ou plutôt faut vraiment que tu... Ça contraint ta créativité ou... C'est comme entre les deux, là. Tu sais, il y a comme un moment dans ta vie là, d'artiste là, où tu travailles fort pour qu'il se passe de quoi, tu sais. Il se passe pas grand-chose. Puis là, à un moment donné, boum, là, ça explose. Puis là, il y a 6 maisons d'édition qui veulent tes livres, puis gna gna gna. Puis là, t'es cordé, là, puis là, à un moment donné, t'écris, là. Puis t'es complètement débordé, puis tu dis, oh, attends un peu, là. Ça, à la base, c'est ma passion, là. Écrire, là. Tu sais, moi, j'adore. Mais là, j'ai plus de plaisir. Là. Ouais, ça devient, quand ça devient une job, c'est pas la même affaire. Ouais. Puis, tu sais, là, je me rappelle souvent, quand je commence à être stressée, là, je me rappelle, je ne sauve pas des vies, tu sais. On va se calmer le pompon, là. J'écris des histoires. C'est ça. Quand même qu'aujourd'hui, je serais pas en avant de la machine à écrire, ça va aller. Quand même que je dirais à mon éditeur, j'ai du retard, le livre sortira la saison prochaine, tu sais, c'est pas plus grave que ça, là. Mais, tu sais, avant, ça fait, tu sais, c'est la femme mature qui vous parle, là, parce que, tu sais, il y a 5, 6, 7 ans, là, c'est pas comme ça que je pensais. Puis, tu sais, à un moment donné, là, j'ai pogné mon mur, comme on dit. Puis là, en même temps, il y avait eu un concert, je pense, de Rihanna, ou je sais pas quoi, qu'elle avait annulé, tu sais. Puis je me suis dit, hey, si Rihanna a le droit de canceller un show. Je peux-tu annuler une présentation, tu sais? Ouais. Puis là, ben, c'est ça. A comme commencé de même, le droit de dire non, là, tu sais, Ouais, fait que c'est ça. Puis c'est parce que là, t'avais... C'était la question, tu sais, ultime. C'était-tu après ton premier best-seller? Tu t'es permis de faire ça ou avant? Ouais, après. Parce que si tu fais ça avant, fais d'autres choses de ta vie. Ouais, c'est ça. Si tu pognes ton mur avant même d'avoir trouvé, tu sais, je veux dire... J'ai pogné mon mur quand j'avais un bon succès, là. Ouais. Fait que, ouais. Mais sinon, si je l'avais pogné avant, c'est ça, je me serais dit, bah là... Hein, Karine, non, c'est ça. Aime-toi plus que ça. Peut-être que t'es mieux en enseignement, finalement. C'est pas grave, il y a personne qui va t'en vouloir non plus. C'est vraiment pas grave. Puis, tu sais, la vie d'artiste, là, vous le savez, là, mais c'est pas facile. Là. C'est pas facile, puis c'est pas parce que ça va bien là, présentement, la vie est belle, que ça va aller bien dans 2 ans, tu sais. Fait que... Il faut surfer sa vague quand elle est là. Exact, puis on sait pas combien de temps elle va durer, puis on sait rien, en fait. Puis, fait que, tu sais, il faut comme... continuer à créer, continuer à garder notre petit air un peu frivole et sans lendemain, tout en sachant qu'on a quand même une hypothèque, là, puis qu'il faudrait idéalement que ça se vende un peu. T'sais. Fait que c'est comme trouver l'équilibre entre ça, puis j'ai le goût d'expérimenter des choses. T'sais. Il y a des affaires sur lesquelles j'ai envie de revenir tantôt, là, mais tout l'aspect gagner ta vie avec la publication et avec l'écriture, surtout actuellement, là, moi, ça me fascine là, parce qu'on n'est vraiment pas dans une époque qui est évidente là, pour les auteurs de contenu écrit. Il y a full de compétition, il y a moyen d'avoir les livres sur Internet. Il y a du piratage même pour la lecture, mais puis avec les livres audio, j'ai vu encore récemment, si t'en fais... Déjà, il y a des coûts qui sont astronomiques à produire ça pour avoir une bonne narration. C'est plus cher qu'à produire un livre papier. Oui, probablement. Tu sais, si tu fais pas ta propre narration, puis souvent, c'est des narrateurs qui ont... Oui, on engage des comédiens. C'est ça, là, tu sais, pour faire de quoi de bien. Puis là, le monde, ils peuvent l'acheter, mais ils peuvent se le faire rembourser pas longtemps après. Fait que tes gains sont pas nécessairement assurés. Ouais. Là, ça fait quand même assez longtemps que tu fais ça, mais tu sens-tu le besoin de diversifier ta pratique pour... continuer ou t'es vraiment dans une bonne posture puis Non, je pense que l'artiste qui s'assoit en se disant je suis dans une bonne posture, il crève là. Il crève, c'est sûr, ça se peut pas là. À moins d'avoir fait 6 millions dans ton compte de banque, là, tu peux t'asseoir puis au pire, c'est pas grave si je crache là, mais tu sais en fait
Mais c'est surtout la complexité du milieu dans lequel tu pratiques que je trouve impressionnante. Déjà, dans le monde de la littérature, le jeunesse va bien. Fait que, tu sais, mettons qu'on prend tous les styles là, de littérature, le jeunesse va bien au Québec. Les jeunes lisent C'est encore probablement beaucoup. la branche qui va le mieux au Québec. Fait que, tu sais, quand on regarde le salaire moyen des auteurs au Québec, ceux des auteurs jeunesse va être un peu plus élevé. On s'entend, là, hein? C'est, le salaire moyen d'un auteur est de 3 000 $ par année. Là. C'est pas okay. Si on va du simple au double, on n'est pas encore intense. Fait que là, le jeunesse va bien. Ensuite, il y a une partie de mon travail. Tu sais, moi, je suis pas juste une artiste. Je suis une petite entrepreneur en moi. Là. Il y a un petit entrepreneur qui sommeille en moi. Okay. Ce qui fait que, tu sais, tout ce qui est rencontres scolaires, TikTok, tu sais, je travaille fort pour... Je fais pas juste écrire des livres. Tu sais, fait que moi, mettons, aller à la rencontre des écoles, ben c'est une grande partie de mon salaire. Fait que, mettons que j'enlève tout ce qui est conférences, rencontres scolaires, blablabla, ben là, mon salaire, il descend de plus que de moitié, là. C'est un écosystème que Exactement. Que fait que là, pour... si, mettons, je me dis, là, je vends assez de livres, je vais arrêter les rencontres scolaires, mes ventes vont baisser. Parce que je rencontre plus mes lecteurs, je fais plus mes promos. Fait que, tu sais, ça va tout ça être un melting pot, tu sais. Fait que l'auteur, mettons, qui est dans son salon, là, qui écrit un livre, qui envoie ça à son éditeur, puis son livre sort, puis il attend, là, ben il va attendre vraiment longtemps. C'est comme un musicien qui sort un album qui fait pas de show, dans le fond. C'est un peu le même principe. C'est exactement ça. Un musicien qui sort un album puis qui s'en va faire du surf en Californie, mettons. Oui, puis il attend ses royautés Spotify. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est le même concept. Fait que, tu sais, puis ce qui est le fun dans la jeunesse, c'est pour ça que nous, ça va bien. C'est qu'on a une clientèle facile à aller voir. Tu sais, mettons, j'écris un livre pour adultes. Je fais quoi? Je m'en vais dans une bibliothèque rencontrer. Je m'en vais au. Ton développement de marché, tu le connais. Mais les enfants, c'est facile. Je m'en vais dans les écoles. Un livre d'horreur pour les adultes que tu vas présenter dans un CHSLD, c'est nice parce qu'ils sont déjà dans le setting, tu sais. Ils doivent relater direct à ce qui se passe. Le pire, là, je vous donne un cue, gang, j'ai pas le goût de le faire, là, mais mettons écrire de la littérature pour les personnes âgées, l'âge d'or. Moi, je mettrais des gros caractères pour pas qu'ils aient besoin de mettre leurs lunettes, puis ils trouvent ça dur, les. Fait que des gros caractères, mais un texte pour adultes qui leur parle de réalité, puis tu vas les présenter en CHSLD, c'est sûr que ça pogne. De toute façon, avec des gros caractères, ils n'ont pas besoin de livres de poche, eux autres, là, ils bougent plus. Là, il peut être gros en main. Une encyclopédie même sur la table. Même, mettons, une écriture normale de roman, même avec des lunettes de lecture, c'est pas si évident. Puis ils ont des cataractes, tout ça. Hey, mets-moi des grosses lettres, là, puis raconte-moi une histoire qui leur parle, là, ça pogne. Ah, on a un cue pour n'importe quel futur auteur qui écoute l'épisode éventuellement. C'est intéressant. Les rencontres scolaires, c'est quoi? De quoi exactement tu parles? Tu vas faire des lectures auprès des jeunes, mettons, ou tu vas faire comme une signature de livre dans un lancement dans une librairie, mais dans une école, ou tu fais la tournée des... Non, c'est vraiment des ateliers scolaires. Puis comme j'étais enseignante 10 ans, là, j'ai quelque chose d'intéressant à présenter. Fait que c'est vraiment des ateliers qui vont donner des outils aux enfants pour eux autres aussi écrire des histoires. OK. Puis j'ai beaucoup d'ateliers, j'ai un catalogue. Là, puis là, l'enseignant choisit, moi, j'ai le goût de travailler tel aspect avec mes jeunes. Puis là, mon atelier qui dure 50 minutes va cibler ça. Fait que, tu sais, quand je dis, on a l'impression que tout ce que j'ai fait dans ma vie était, tu sais, prémédité, là, ben, c'est ça. Tu sais, dans le sens que, oui, je suis auteur jeunesse, mais quand je me pointe dans une école, j'ai ma vision de pédagogue. Puis j'arrive à la prof, tu sais, oui, non seulement je vais vous donner le goût de lire à tes élèves, mais tu sais, ils vont ressortir avec des outils concrets de. Puis là, comme, wow, tu sais, fait que c'est tout ça qui fait que ça fonctionne. Ça se vend super bien comme service, en fait. Oui, parce que, tu sais, mettons, on prend juste un auteur régulier qui a aucune connaissance en éducation ou en enseignement ou pédagogie, puis lui, il arrive, puis il parle de sa démarche créative aux élèves, puis il monte ses livres, puis il s'en va. On est content, mais il manque le petit quelque chose qui fait que la prof a fait « Hey, on veut la réinviter l'année prochaine. » Tu sais? Ouais, c'est ça. C'est quoi le wow que tu vas rajouter à ces enfants-là? Qu'est-ce que toi... Les compétences que tu vas les aider à builder. Exact. Qu'est-ce que tu peux leur offrir à eux, outre le fait de vouloir lire, outre ça, parce que, tu sais... Ben, au pire, aller un prof, n'importe quelle fois, au primaire ou de français au secondaire a ça dans sa mission, là, essayer d'inciter à la lecture. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Fait que j'ai toutes les cordes. Puis, en plus, ben j'étudie en théâtre. Fait que, tu sais, quand j'arrive en face d'une classe... C'est ça. Puis Monsieur le fermier, j'ai une marionnette, Monsieur le fermier, il jase pas, on se compte des blagues. Puis c'est très... Fait que, tu sais,
C'est ça. Et des fois, il me conte des blagues, je les trouve drôles. T'aurais dû l'amener. Je te jure, je l'avais pas vu venir. Il me dit de quoi, je suis là. Je suis comme, voyons, c'est moi qui le fais parler. Mais, fait que, tu sais, je pense que je suis un petit peu aliénée, puis ça m'aide beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu dis, t'avais des voix dans ta tête, mais là, tu l'extériorises littéralement. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que ce côté pédagogique-là, tu l'utilises des fois dans tes... Ben, clairement, tu sais, dans les livres pour tout jeune, il y a un peu de ça tout le temps. Ouais. Est-ce que tu... Puis là, je veux pas... Tu sais, si c'est pour briser la magie des lecteurs, on n'en parlera pas. Mais est-ce qu'il y en a un peu aussi dans tes livres pour ados? Il y en a... Est-ce que... Ben oui, tu sais... J'écris des histoires pour divertir, pour amuser, pour faire rire, mais j'écris aussi des histoires pour passer des messages. Fait que, tu sais, je vais... dans tout ce qui est adolescent, tu sais, il y a des thèmes qui me tiennent à cœur, il y a des thèmes que j'ai le goût d'aborder, tu sais, tout ce qui est homoparentalité, les différences, les neuroatypiques, tout ça, c'est des personnages que... C'est pas moralisateur dans le sens que, tu sais, la morale de cette histoire, c'est pas ça du tout, mais... Mais en mettant en scène ces choses-là, exactement, tu les de façon normalises. naturelle, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aime aborder des sujets qui... Je veux que mes livres servent à quelque chose, puis pas juste divertir. C'est pas péjoratif de juste divertir, mais moi, je me suis donné une mission autre que ça. Fait que, tu sais, c'est bien correct, là. Je veux dire, il y a des clowns qui font juste divertir, mais... j'ai la petite pédagogue en moi, tu sais. Fait que, puis ça, ben, c'est plus fort que moi. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours de ça, mais c'est tellement léger qu'il n'y a pas un enfant qui va me dire hey, j'ai tellement appris une bonne leçon en lisant ton livre, c'est pas le cas. Ouais, ton ça, puis il n'est pas dans ta face trop. Là. Non, c'est ça, exact. C'est juste naturel, tu sais, c'est juste normal. Puis dans ton processus, là, ben, on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est beaucoup l'idée là, que tu disais qui va driver le format que tu vas choisir, puis qu'est-ce que tu vas produire, puis dans quel ordre. Puis tu les prends où? Tu vas chercher ton inspiration de quoi? De ta propre famille? Dans ma cour. Dans ta cour, beaucoup? Pas mal. Tu sais, j'ai une collection qui s'appelle... c'est la collection de la ferme, OK? C'est publié aux éditions Michel Quintin. C'est des animaux de la ferme qui... Il y a un animal vedette par livre, puis c'est toujours un enjeu assez tabou, tu sais, d'actualité. Fait que là, le premier livre de cette collection-là, c'était Le coq qui voulait être une poule. Okay? Fait que là, on aborde tout le complexe d'identité, le complexe de genre. Je comprends pas. Puis ça, j'avais réellement un coq chez nous qui se prenait pour une poule. Il essayait de pondre, puis tout? Ben, il suivait tout le temps le coq, il chantait pas, il roucoulait assez pour que, tu sais, ceux qui savent pas, mais dans la vie, on peut pas avoir 50 coqs dans une basse-cour, là, je veux dire, ils vont s'entretuer, là. Fait que, tu sais, mais il survivait pareil. Hein? mais là, lui, il se tenait avec son coq. Fait que j'étais comme, oh, les petits coups, ils sont tellement cute. Mais là, tu sais, à un moment donné, on peut pas tous les garder, les coqs. Fait que nous, on les envoie à l'abattoir, là. On peut pas les garder. Sinon, ils vont s'entretuer eux-mêmes. Fait que mon chum, il rentre les coqs dans la boîte puis il part. Mais ce petit coq-là, lui, il reste parce que c'est une poule. Il est pas dangereux. OK. Fait que là, il part, puis ça fait, je sais pas, 1 heure qu'il est parti. Puis à un moment donné, j'entends chanter dehors. Comme, Je suis comme, ben voyons. Oh, il s'est découvert une voix. Parti avec les coqs, il dit, ben oui, il y en a un qui chante. Il dit, ben voyons, par rapport. Fait que je sors dehors, puis je vois pas ma poule, toi qui es là. Je dis, quoi? T'étais un coq? Fait que, tu sais, tout ça part de là, cette histoire-là. Puis là, le coq voulait être une poule. Puis là, c'est devenu ça. Puis là, c'est devenu une collection. Puis voilà. Fait que, tu sais, mes idées sont dans ma cour. C'est fascinant. Aller puiser dans tout ce qui t'entoure, finalement. Ouais. Ouais. C'est le même processus quand tu abordes des thèmes qui sont un petit peu plus complexes. C'est dans ton environnement, autour de toi. Toujours. Ben, je peux pas parler de choses que je connais pas. Ben, tu sais, je pourrais faire des recherches infinies, mais tu sais, les chances que je me plante sont super élevées, là. Fait que, tu sais, je prends toujours... Les fanbases sont toxiques. Fait que, tu sais, j'essaie de parler de choses que je connais, des choses que j'ai vécues ou que des gens proches de moi ont vécues. C'est sûr que quand j'écris du fantastique, il y a personne qui fait dans l'espace dans ma gang, tu sais. Mais, tu sais, au niveau des enjeux sociaux, là, c'est souvent des choses que j'ai vécues, que j'ai vues, que j'ai entendues. C'est dur d'inventer quelque chose que tu n'as jamais vu, jamais entendu. Ouais, c'est toujours un petit peu autobiographique créé, ben oui. Là, tu sais, ou à la limite, thérapie. tu veux pousser à une émotion que... Non, ouais, il y en a qui vont sur le psy, moi j'écris des livres. Fair enough. En plus, au lieu de payer pour le psy, genre, t'es payé pour avoir un psy. Pour guérir, c'est beau ça? That's it. Écrivez des livres ou créez des affaires. Libérez-vous de votre enfant intérieur. Puis les thématiques, pas les thématiques nécessairement, mais les settings, tu sais, tu fais de l'horreur, tu fais de la science-fiction,
ça, tu vas puiser ça où? Dans tes intérêts ou tu vas Oui, chercher oui. ça? J'écris des choses que j'aimerais lire. Jamais que je vais écrire quelque chose en disant hey, c'est-tu plate, ça, c'est une niaiserie-là. J'écris Genre, des choses... t'écris pas du terroir, t'écris pas Maria Chapdelaine. Ah, mon Dieu, ça, là, j'allais voir au cinéma. Là. Ah non! Avoir su, je me serais pris quelque chose pour me calmer. Moi, je suis quelqu'un, vous avez sûrement remarqué, j'étais assez speedée, là, mais Maria Chapdelaine, c'est très lent. Oui. Puis c'est correct. Passe pas grand-chose. Mais moi, là, wow! Avoir su, j'aurais comme. Je sais pas, je prends pas de drogue dans la vie, mais je pense que j'aurais dû fumer un joint avant d'y aller. Ça m'aurait calmé parce que. Non, c'était très, 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 très lent. Non, en tout cas, bref. Puis quand je suis un très bon public dans la vie, je ris fort, puis mais si c'est plate, je suis pas un bon public. Là, je suis pas capable de pas parler, comme à l'église. Je vais pas souvent à l'église, là, quand j'étais jeune. Là. Bref, en tout cas. Fait que non, les gens ne devaient pas être contents que je sois dans la salle. Moi, j'étais comme, encore! En même temps, peut-être bien que tu les sauvais parce que j'ai rien contre les gens qui ont travaillé sur cet ouvrage important. Non, puis j'ai des amis qui ont adoré. Là, fait que moi, ça me parle juste pas. Là, ça me parle juste pas. C'est trop lent. Hein. Moi, j'étais là, un gros plan sur sa face. Puis là, de manière, je suis comme... Pas un autre gros plan. Ah, c'était un autre gros plan. Fait que c'est ça. Bref. Fait que, puis tu me demandes pourquoi je fais du jeunesse? Ben, un peu pour ça. Tac, 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 tac. Let's go, on va. Tu sais, je suis pas là pour te décrire des paysages. Là. Action, action, action. Tu ouvres la page, bing, bang, paf. Mais je suis comme ça dans la vie. Je le fais pas parce que je sais que les enfants aiment ça. Je le fais parce que moi, j'aime ça. Mm-hmm. En lis-tu pour toi-même? Je lis pas beaucoup. T'inspirer? Je suis très sévère. Ah oui? Je suis vraiment sévère parce qu'il faut que ça... Ah ouais, let's go, là. Puis, tu sais, moi, je suis du genre à sauter des chapitres, là. Il y a déjà comme... Non, ça se fait pas! Je te garantis que ça se fait. Si je veux finir le livre puis que c'est long, je suis mieux de sauter, sinon j'abandonne. Un peu, tu sais, j'écoute. C'est vrai que c'est un peu hérétique pour le là. monde qui trippe lecture, de sauter un chapitre. Même que tu dis, je lis en diagonale, le show des descriptions, déjà, ça commence à grincer des dents. Parce que... C'est pas vrai de dire qu'il faut tout que tu lises au complet de A à Z. Écoute, si ce bout-là m'ennuie, j'ai-tu le droit de le sauter? Oui, j'ai le droit de le sauter. Il décrit la pièce, là, puis cette pièce-là, hey, saute, puis va-t'en après, là, quand il y a... Qu'est-ce qui se passe, là? Oui, c'est ça, tu sais, t'as le droit. Alors, en tout cas, moi, je trouve qu'on a le droit. Tu sais, j'irai pas dire à l'auteur, hey, j'ai sauté toutes tes descriptions. C'était pourri, raide. Mais, tu sais, au-delà de ça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à raconter. Puis moi, ben, j'ai pas le goût de savoir de quelle couleur étaient les rideaux, tu sais. À moins que ce soit un roman d'enquête policière où là, chaque détail est important, tu sais, mais... Fait que quand je dis ça aux enfants, hey, t'as le droit de sauter ce petit bout-là, puis si ça peut te permettre de finir le livre, why not? Moi, j'écoute des séries sur Fast Forward, là. Avant j'aurais lu plus de livres. Hey, c'est un bon truc. Il y a des livres, j'aurais sauté au complet. En fait, genre, j'ai... c'était bon! C'était assez bon. Je suis déçu parce que c'est une activité que je fais plus autant, mais je lisais quand même vraiment beaucoup avant. Là. Je pense que c'est mes études universitaires qui m'ont découragé parce que j'ai rien que fait de ça, lire des affaires arides pendant comme 50 ans. Mais il y a quand même beaucoup d'étudiants qui arrêtent de lire à ce moment-là. Mais tu sais, il faut juste que tu... le jour où tu vas te retaper un livre, tu vas faire comme... Ah, c'est vrai, j'aimais ça, tu sais. Mais j'avais développé un peu ça quand j'étais plus jeune. J'ai eu bien de la misère à décoller mon envie pour la lecture. Parce qu'à toutes les fois que je partais un livre, je le mettais de côté quelques jours. Puis là, j'avais l'impression que je me rappelais plus de ce qui se passait. Fait que je repartais tout le temps à zéro, puis je me décourageais parce que j'avançais pas, tu sais. À un moment donné, j'ai juste fait, on s'en fout, tu sais, avance dedans. Oui, c'est ça. Avance dedans, puis tu sais, puis l'histoire se fait, puis quand même, tu t'en rappelles pas trop de ce qui s'est passé. C'est pas la fin du monde, t'es dans l'histoire pendant que t'es en train de le lire, puis c'est ça qui est important, finalement. Là, puis tu sais, dans mes livres jeunesse, ça, je suis très consciente de ça aussi, que les enfants ont quand même une mémoire différente de celle de l'adulte. Puis souvent, je mets des fiches personnages, tu sais. Parce que moi, je suis la première à lire un livre, puis là, tu sais, Simon arrive. C'est qui Simon? Fait que, tu sais, quand t'as ta fiche, ah oui, Simon, OK. Puis là, tu sais, Fait que, moi. Mais c'est ça, j'écris des livres que j'aimerais lire. C'est pas compliqué. Fait que, tu sais, des livres qui ont des images, des livres qui ont beaucoup d'action, qu'on niaise pas trop, que ça va vite, que c'est drôle. Moi, tu sais, je savais pas que je voulais écrire du jeunesse jusqu'à ce que je lise un livre de l'auteur Robert Soulière. Et Robert, c'est un auteur qui joue beaucoup avec ses lecteurs, qui les nargue, qui a comme, tu sais, il pète le quatrième mur un peu. Vraiment. Ouais. Puis il les narguait. Puis là, j'étais comme, on peut faire ça. Puis tu sais, tu peux faire ça dans l'enfant, mais tu sais, dans l'adulte, tu sais. T'es dans ton trailer, puis là, toi, lecteur qui me lit, t'es comme, de quoi tu parles? Fait que tu sais, ça marche pas dans l'adulte, mais dans le jeunesse, ça marche au bout.
Fait que là, j'ai commencé à travailler. Puis moi, j'adore faire ça. Je trouve ça très drôle. Moi, Robert, je riais. J'étais comme, il est drôle, il est drôle. Ouais. Fait que là, c'est lui qui m'a comme montré que c'est vers ça que je voulais aller, tu sais. Trouves-tu qu'il y a plus de permission, même si c'est... Justement, des fois, on a l'impression que c'est plus précis, peut-être, pour les enfants. Il y a moins d'affaires... Ben, pas qu'il y a moins d'affaires. Il y a moins de thèmes qui sont permis, mais en même temps, c'est peut-être justement plus magique. Tu trouves-tu qu'il y a plus de... Tu peux faire ce que tu veux. Moi, je trouve ça... Moi, j'adore la littérature jeunesse. À un moment donné, là, j'ai écrit un livre, ça s'appelle... La collection, c'est les Ella. OK, Ella, le nom de la personne. C'est la fille la plus riche du monde. OK. Là, elle est solidement riche. Elle est riche, là. Ah ouais, Picsou riche. Là. Ouais, c'est exactement. Fait que là, dans le livre, je raconte que Ella, est à bout des paparazzis, puis, mais elle peut pas, fermer les portes à ses fans. Fait qu'elle décide de demander à son auteur préféré d'écrire les histoires de sa vie. Toi. Fait que là, fait que tu te mets en scène toi-même. Hein? Oui, puis je suis comme drink, moi, oui, allô. Puis là, tu sais, fait que là, je suis dans le livre, puis là, l'illustratrice, elle me dessine, là, tu sais, fait que c'est vraiment drôle. Je m'amuse avec ça. Puis là, des fois, tu sais, elle me chicane parce que là, elle dit, hey, elle dit, là, t'as même pas écrit ce que je viens de dire. Je suis comme, ouais, mais là, ça fait 3 fois que tu le répètes, c'est redondant, là. Elle dit, oui, mais moi, je veux qu'on dise exactement ce que je dis. Fait que là, je dis, bon, cher lecteur, voici encore ce qu'elle a dit, même si c'est redondant. Ne me jugez pas en tant qu'auteur. Tu la trouves plate, elle, là, un peu, là. Fait que, tu sais, c'est juste drôle, je m'amuse, puis... Mais ça, tu pourrais jamais faire ça dans l'adulte. T'as-tu cette petite conversation-là, toute seule, à voix haute, chez toi, en avant de l'ordinateur, pendant que t'écris? Je ris, mais je parle pas. Comme avec ton... Ma marionnette. Ouais, fait que c'est ça. Il y a une espèce de carte blanche que je trouve dans la littérature jeunesse. Puis d'autres, mettons, d'auteurs adultes te diraient, au contraire, je trouve ça trop contraignant, la jeunesse, parce que, tu sais, il faut couper nos phrases, il faut choisir nos mots, blablabla. Je peux pas me laisser aller dans mon imagination, mais chacun son type d'imagination. C'est un peu comme tu disais tantôt, c'est de savoir c'est quoi nos forces puis d'aller à fond là-dedans. Exactement. Tu sais, toi, comme un peu tu disais, naturellement, c'est comme ça que tu écris puis c'est plus comme ça que tu parles aux gens à l'écrit. Donc, de cette manière-là, pour toi, tu te sens peut-être plus libre parce que c'est vraiment ce que tu es. Que quelqu'un qui essaye de faire quelque chose, un livre jeunesse, mais qui c'est pas de sa façon d'écrire. Il y a déjà quelqu'un qui me dit, un auteur adulte, qui me dit... Qui? Hey, on veut des noms. Qui dit, hey, j'ai essayé d'écrire un album jeunesse. Il dit, tabarnak. Il dit, ça m'a pris genre 6 mois. Moi, je suis comme... Voyons, j'écris ça en 24 heures. Toi, tu popes ça sur le side, là. Oui, fait que je dis comme, fais d'autres choses, man. Ça te prend 6 mois à écrire un livre de 800 mots, fais d'autres choses. C'est pas supposé, là. C'est pas supposé, tu sais. Moi, pour vrai, ça me prend une fin de semaine, là, tu sais. Fait que, vas-y avec tes forces, c'est comme, essaye pas de faire... Comme on disait tantôt, choisis l'affaire qui te demande le moins de le moins d'efforts pour le plus de résultats. T'sais, c'est un peu ça, l'idée. Puis, en tant qu'entrepreneur aussi, c'est ça qu'on veut. On veut travailler moins pour faire plus. Fait que, tu sais, vas-y avec tes forces. T'sais. Les enfants, quand je les rencontre, là, je leur dis je suis dyslexique, je suis dysorthographique, blablabla. C'est inspirant pour eux autres parce qu'ils doivent en avoir une couple qui ont de la misère à écrire et à apprendre à lire. Puis surtout, les gens comme moi, souvent, on est des gens très créatifs. Tu sais, Einstein, là, il était dyslexique. Ouais. OK. Walt Disney, il était dyslexique. J'en ai plein. Puis raciste. Notamment, il haïssait bien des races. Mais souvent, notre cerveau réfléchit différemment. C'est ça que je dis aux enfants. C'est justement, on réfléchit différemment, donc on est plus créatif. Il faut trouver des manières, des fois originales, d'arriver à nos fins. Un peu, exact. Puis je leur dis, tu sais, tous les super-héros ont une super faiblesse. Tu sais, Superman, c'est la kryptonite. Bon, OK. Fait que toi, tu connais ta super faiblesse, mettons. T'es dyslexique. T'es chanceux, t'as assez déjà. Il y a un super pouvoir qui vient avec ça, trouve-le. Puis fonce là-dedans, tu sais. Fait que moi, j'ai trouvé mon super pouvoir, je fonce dedans, puis ça marche. Puis d'autres personnes vont avoir d'autres super pouvoirs dans leur vie, là, mais mise sur tes forces. Pendant longtemps, j'ai vu l'anxiété comme étant un problème, là, tu sais, vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, je parle à énormément de gens. Je pense qu'il y a énormément de gens qui vivent avec un trouble anxieux.
Puis moi, au début, je comprenais pas ce qui se passait. T'sais. Un peu, c'est quasiment comme un film de super-héros. Au début, t'as comme un pouvoir. Là, t'es comme, mais pourquoi je suis fâché? Puis là, pourquoi que je shake? Pourquoi j'ai de la misère à respirer? Puis là, à un moment donné, tu comprends, OK, ben non, dans le fond, je fais des crises de panique. Là. J'ai un trouble anxieux. Là. Puis un coup que tu le comprends puis que tu l'apprivoises, ben ça, en moi, ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, j'ai une ultra-sensibilité à des émotions, des regards, des situations. Je suis capable de détecter rapidement qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu sais. Ben, je suis comme toi. Quand tu le transformes en force, effectivement, Quand tu as compris que ce que tu vis présentement, ça t'appartient pas, là. Tu sais, c'est comme, je suis en train de vivre l'anxiété de la pièce. Et non, c'est pas moi. Ouais. Oui. Puis ben, tout ça, souvent, tu sais, les artistes, on est comme ça. C'est pas pour rien qu'on arrive on arrive à toucher les gens. C'est parce qu'on parle, tu sais, on va les toucher droit au cœur, mais c'est parce qu'on a une sensibilité qui fait qu'on est capable de capter tout ça. On vit ces émotions-là bien fort d'avance. Ben, on les vit, mais on est capable de les décrire en plus, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup, en tout cas, moi, dans mon milieu littéraire, on est très observateur. On est au restaurant, tu sais, on parle, puis, tu sais, on est tout le temps, je le feel qu'on est des espèces de petites bébites en train de regarder ce qui se passe. Inventer la vie du monde autour de toi. Oui, tu sais, de regarder lui, hein, il a l'air nerveux, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, moi, je suis toujours, tu sais, quand je suis au restaurant avec mon chum, il est comme, hey, allô, moi, ah oui. Hey, on a une date, là. Oui, c'est ça. Je suis comme, non, mais le couple en arrière, il se chicane, là, parce que là, je suis comme, fait que, puis, tu sais, tout ça, moi, dans ma tête, ça fait OK, puis là, je bâtis quelque chose. Tu leur inventes-tu des histoires, tu sais, quand, mettons, tu es seul dans l'autobus, là, tu vois quelqu'un, il invente une histoire. Y a-tu quelque chose de plus le fun que ça, d'être assis à la terrasse d'un café puis de regarder le monde marcher sur la place du ville puis de leur inventer des vies? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Puis moi, j'essaie beaucoup de deviner les gens. Ah, je suis sûre que toi, tu t'entends pas bien avec ton père, tu sais. Puis là, souvent, le monde sont comme... Là, tu juges donc bien. Non. C'était juste écrit dans ta face, là, tu sais. C'est un exercice de création. Tu sais, c'est un exercice qu'on fait, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je voulais dire quelque chose par rapport à ça, ça vient de m'échapper, mais en tout cas... Ah oui, c'est ça, j'ai une amie, elle me dit, comment tu fais pour inventer autant d'histoires? T'sais? Je dis, ben, toi, là, quand t'es dans ton char, là, tu t'en vas à l'épicerie, là, tu penses à quoi? Elle dit, ben, à l'épicerie, à ce que je vais faire pour souper. Je dis, bon, ben moi, j'ai inventé une histoire. Fait que quand j'arrive à l'épicerie, je sais connais-moi pas quoi acheter. Mais j'ai une... Ah, voyons pourquoi j'étais là. Ah oui, moi, je m'en vais acheter du lait, je reviens avec tout sauf du lait, là. Ah, je te comprends tellement. Je suis capable d'oublier qu'il faut que je ramasse mes clés dans le temps que je me dis qu'il faut que je ramasse mes clés. Là. Exactement. Ouais. Mais il y a d'autres choses qui se passent dans ma tête. Fait que, tu sais, comment je fais pour inventer toutes ces histoires-là? Ben, Chris, j'achète pas de lait. C'est ça que je fais. c'est comme ça que j'invente. Puis, mais c'est toujours dans ma tête comme ça. Je suis toujours en train d'inventer. Puis, il faut même que je fasse attention à pas trop avoir de temps libre, sinon, j'en invente trop des histoires. Tu sais, Mané, je suis OK, arrête, là, t'es booké jusqu'en 2024. Là, fait comment tu t'organises pour arrêter d'inventer des histoires, tu travailles dans ton jardin? Puis... Je travaille. Si j'écris mes histoires, je suis pas en train d'en inventer une autre. Là. Ah, OK, ouais, c'est ça. Mais sinon, tu te ramasses avec un backlog infini. Ah ouais. On arrive, en fin de semaine, on est allé en camping. Là, je suis revenue, j'étais fru, là. Parce que j'ai pas travaillé, là, mais là, j'ai plein d'autres idées. Là, puis là t'es pas noté nulle part. J'ai pas le temps! J'ai pas le temps de les écrire! Mais non, je note. C'est rare que je note. Tu t'en rappelles? Je m'en rappelle. De toute façon, si t'es noté, après ça, t'essaierais de relire, puis ce serait pas les bonnes lettres aux bonnes places. Je me comprendrais même pas. C'est comme un film dans ma tête. Fait que, tu sais, je le mets là, puis là, il joue en boucle. Puis des fois, ça peut être juste un intro. Juste un, genre, sur le bout d'une falaise, à se pitch en boucle. Okay. C'est vraiment... pars avec ça, tu sais. Puis ça joue en boucle. Plac. Là, un moment donné, flou. Là, elle arrive en bas. Ah, il y a un dauphin qui passe. OK, c'est complètement ridicule, je vous raconte. C'est correct, on est en train de l'inventer on the spot. Elle tombe sur son dos. OK. Sur la falaise, le dauphin qui passe. Puis là, ça, je vais faire ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, je suis comme, oh, OK, là, j'ai quoi? J'ai de quoi? Le dauphin l'amène à rencontre un monde souterrain, blablabla. Puis là, ça part. Mais tu sais, ça reste longtemps, juste un petit début qui revient. C'est quoi qui complète l'histoire? Des fois, c'est quelque chose que tu vis, du nouveau vécu, de la nouvelle matière. Je vais être à quelque part, il va se passer quelque chose, puis je fais, ah, voilà.
c'est ça. La pièce du casse-tête qui manquait. Ouais, là. exact. Puis c'est là que je vais écrire. Puis Sinon, là- j'écris pas avant. Puis t'en as 150 000 par jour des idées de même. Comment tu fais pour... tu sais, je cite, mais comment tu fais pour sélectionner celles qui sont bonnes de celles qui sont pas bonnes, celles qui méritent d'être poursuivies, puis celles qui méritent c'est d'aller... vraiment c'est le jour où je trouve mon morceau de casse-tête. Si je le trouve pas, elle va rester là. Mais elle va te gosser pareil, Pas tant. non? Non, ça me gosse pas. C'est juste, c'est présent. Je me dis, un jour, puis à un moment donné, on dirait... C'est drôle parce que c'est comme si... J'ai l'air un peu freak quand je dis ça, mais c'est comme s'il y avait un personnage là, qui est là, mais il est pas encore assez là. Mais à un moment donné, il prend plus de place. Puis à un moment donné, là, il est comme, hey, faut que je sorte. Tu sais, c'est comme... Je suis prêt à jaser, là. Ouais, c'est ça. Ah. Fait que c'est vraiment, tu sais, tant que c'est juste un petit écho, je le laisse là, puis jusqu'à temps que ça devienne assez criant, puis que là, j'ai besoin de le sortir. Ça existe Ça comme m'a fait. indépendamment de toi, tu sais. Ouais, Tu sais, ça- Charles Dickens, il disait qu'il pouvait pas inventer son histoire tant qu'il avait pas trouvé le nom de son personnage. Parce que tant qu'il a pas trouvé son nom, il existe pas. C'est vrai que c'est vraiment dur de trouver le nom d'un personnage. Ouais, puis tu sais, c'est pas genre, David. Non. non, je vais y réfléchir, puis il faut qu'il marche dans ça, tu sais. Fait que c'est ça. Tant que mon personnage, il dit pas, toc, toc, salut, je m'appelle David, j'ai 28 ans, puis je cherche, ben, j'irai pas écrire mon histoire. Il se connaît pas. Exact. Tu peux pas en parler. Il existe pas encore. Comment tu fais pour trouver le nom? Ça arrive. Il naît... Genre, il... C'est comme un bébé, ça se fait. On le sait comment ça se fait un bébé, puis c'est pas juste de même. Mais c'est drôle parce que ça m'a fait la même affaire avec une mélodie. Une mélodie que j'avais en tête, là, que j'ai fini par mettre sur une chanson de Flows. Mais cette mélodie-là, elle me travaillait depuis des années et des années. C'est ça. Puis c'est une mélodie, tu sais, quand j'ai pris du recul 2 ans après, je me suis dit, mais c'est donc bien inspiré de ce que j'entendais dans le char à mes parents, la nuit, à rock détente. Tu sais, c'était comme cette énergie-là des années 90, puis même, tu sais, de mon enfance. Donc, tu sais, c'était quand même des tunes des années 80, des vieux classiques qui revenaient là, dans les années fin 90. Fait que tout ça, mon cerveau avait comme fait une synthèse de toute cette esthétique-là des années fin 80, début 90, fin 90. Puis cette mélodie-là, quand je l'ai sortie, c'était comme un accouchement. Ça a fait... C'est la même, c'est pareil. Ça faisait donc bien des années que c'était là, que j'avais pas trouvé l'occasion de le sortir, mais que c'était profond en dedans de moi. Je voulais faire une toune de même, tu sais. Puis c'est pas arrivé comme... Je me suis forcé à écrire une toune de même. La toune s'en allait là, puis la mélodie, je l'ai placée, puis j'ai fait... Tu sais, ça aurait pas pu être dans une autre toune, là, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, que si je te demandais, tu sais, comment t'as fait, tu sais, c'est comme, c'était un peu comme ça. On attend le bon moment. C'est Jean Leloup qui disait, tu sais, la mélodie, elle flotte dans l'air, puis à un moment donné, tu l'attrapes, tu sais. Fait que c'est le même concept avec les personnages. Puis je dis Jean Leloup, mais je pense. Là. Moi, je Un de ceux-là. fais du name dropping sans En savoir ce que passant, je si ça te raconte. tente de venir au podcast, on sait pas. À l'époque, qui s'appelait Jean Leloup. Mais... Es-tu revenu à Jean Leloup? Je pense que oui. Il a été Jean Leclerc pendant un temps. OK. Ça n'a pas trop tu marché. Mais c'est pas grave, là, je te Non, juge peu pas. importe, on coupera. Mais c'est ça, fait que ça flotte là, ça l'existe, c'est présent. Puis c'est super dur à expliquer. Au même titre qu'un athlète qui court vite, si tu lui demandes comment tu fais pour courir vite, il va dire, je mets un pied devant l'autre. Fair enough. Puis je l'ai mis C'est assez bizarre. longtemps. Ouais, puis moi, je mets un pied devant l'autre, genre. puis ça court pas vite, tu sais. Fait que c'est comme, c'est ça, c'est juste, c'est naturel. C'est toujours depuis que je suis tout petite. Tu sais, j'étais genre d'enfant à 3 ans, j'avais des amis imaginaires. Là. Ouais. Mais je connais que mes amis imaginaires. Tu sais, Tu créais des histoires pour tes vrais amis ou ben non, t'avais juste des amis imaginaires? J'inventais tout à fait d'affaires. Il y en a qui disent que j'étais menteuse, mais non, j'étais juste créative. Mais j'inventais toutes sortes d'affaires. Je devrais me servir de cette excuse-là plus souvent. Fait que c'est ça. Tu sais, ma mère, des fois, elle chicanait mes amis imaginaires. Elle ouvrait la porte, puis elle disait non, puis elle fermait Il y en a la trop, porte, là. tu sais, ouais. Fait que. Ouais, puis probablement, tu sais, que mon éducation fait que j'ai été élevée dans quelque chose. Comme je vous dis, ma mère, elle ouvrait la porte, elle disait dehors, les amis. Elle aurait pu dire, il n'y en a pas d'amis, tu sais. Elle a encouragé cette Ben, je pense capacité-là oui, que au t'avais. final, là, ça... Ou ben, elle faisait Merci, pas maman. petite, elle a juste des amis imaginaires, je vais pas y enlever ça. J'en avais quand même, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, première journée de maternelle, là, je suis revenue à la maison, j'ai pris un livre, j'ai dit, maman, je vais à l'école maintenant, je peux te raconter des histoires. Oh, Puis là, c'est j'y cute. lisais, Ah. tu sais, mais tu sais, je savais pas lire, mais Tu je disais racontais. n'importe quoi. Ah ouais. Oh, Fait wow. que c'est ça, c'est naturel. Puis tu dis que tu vas avec ta gang
d'auteur au café. Au Salon du Livre. Au Salon En fait, du c'est Livre. que OK. il y a plusieurs salons du livre au Québec. Hein. Il y en a dans toutes les villes principales du Québec, il y a un salon du livre. Fait que j'ai à peu près un salon du livre à tous les mois, 2 par mois. Ah ouais, c'est si fréquent que ça. Ouais, quand même. Fait que- Je pourrais faire comme une espèce de tournée de groupie des salons du Ah, livre. absolument. Puis, Ah, il y en a qui le font. fait que tu sais, bref, c'est souvent, tu sais, on se retrouve ensemble. Tu sais, je vois plus mes amis auteurs que mes vrais amis parce que. Mais mes vrais amis, comme si c'était pas des vrais amis. Tes amis imaginaires aussi, probablement. C'est ça. Mais pas mes vrais amis, mais mes amis pas auteurs. Là. Les gens ordinaires, là, c'est vrai. Les moldus. Les moldus. Puis en plus, c'est qu'on est ensemble, tu sais, 24 heures sur 24 pendant 2, 3, 4, 5 jours, tu sais. Fait que c'est très intense. Donc, on déjeune ensemble, on dîne ensemble, on soupe Une fois par mois, à peu près, tu sais. une fois par mois, pendant 5, tu sais, une Ah ou deux ouais. fois. Comme une tournée pour n'importe quel artiste. Exact. finalement. Fait que c'est pour ça que je te dis quand on est ensemble, là, c'est... Ouais, en fait, je me demandais si c'était comme une espèce d'espace créatif, tu sais, si c'était du monde avec qui tu collabores en temps normal ou... Oui, puis non, ça ça. va mener à des collaborations. Ça va, tu sais, ces événements-là, quand on ressort d'un salon du livre, on a encore plein d'idées là, parce qu'on s'est parlé, parce qu'on a dit ça serait bon. Puis tu sais, on est tous pareils, là, fait qu'on est tous hey, ça serait bon, ça serait bon, ça serait bon. Puis là, on s'en va. Fait que, mais tu sais, j'ai écrit un livre en co-écriture avec une auteure que j'ai rencontrée, ça fait quelques années, mais dans les salons du livre. Puis on est devenus des amis. Puis là, maintenant, on travaille sur un bouquin ensemble. Tu sais. Fait que, c'est ça. C'est toute ma vie, tu sais, c'est pas juste... Comment que ça se passe? Un processus, tu sais, qui est quand même solitaire, là, d'écrire sur un ordinateur, de collaborer avec quelqu'un, ça se passe comment? Ben, faut bien choisir la personne. Ouais. Mais, puis même, tu sais, moi, j'ai l'habitude de collaborer parce que beaucoup de mes ouvrages sont illustrés. Fait que nécessairement, c'est une collaboration, tu sais, parce qu'il faut comme qu'ils font ce que j'ai dans ma tête, tu sais. Fait que j'ai l'habitude de... cela dit, tu sais, la façon qu'on a utilisé notre collaboration, nous, c'est on a vraiment 2 voix, dans le sens qu'on a chacun notre personnage, chacun nos chapitres. Fait que ça s'alterne. Fait que, tu sais, je joue jamais dans ses affaires, elle joue pas dans les miennes. Oui, on doit se coordonner, tu sais, parce que nos personnages évoluent dans le même environnement. Il faut que ça fasse un tout qui est cohérent aussi. Là, mais son personnage lui appartient, puis mon personnage m'appartient. J'aurais pas été capable... pour le moment, j'aurais pas le goût qu'on travaille sur le même personnage, tu sais. Toi, tu fais parler le personnage, après ça, c'est moi... Ça serait trop dans mes plates-bandes, là. Faut jouer dans l'absurde un peu aussi. Faut accepter oui, puis tu sais, moi, j'ai mon l'absurde dans ton, ce j'ai ma temps. façon de parler. Fait que là, l'autre personne... Tu veux pas, tu sais, quand tu connais, mettons, la personne derrière le livre, tu lis le livre, tu l'entends un peu, tu sais, ça reste que... Ben, de l'écriture purement collaborative, c'est vraiment difficile. Là, tu sais, à un moment donné, tu délègues à quelqu'un la job d'uniformiser les affaires parce que... Ouais, aussi, c'est ça, exact. Puis, fait qu'on s'alterne comme ça, puis là, on travaille en Google Doc. Fait que c'est drôle parce que, tu sais, mettons, moi, je pars mon chapitre, puis le lendemain matin, je me lève, oh, il y a un autre chapitre de pondu, tu sais. Puis là, comme tantôt, avant de m'en venir, j'ai ouvert pour voir, est-ce que Chloé a écrit son chapitre? Puis là, je la vois écrire en temps réel. Ouais. Puis je suis comme, wow, c'est magique. Mais là, on a le Mon futur, livre, hein? c'est écrit, c'est ça. mais dans le fond, un chapitre, c'est le développement d'un personnage. Après ça, l'autre chapitre après, c'est comme un. Dans le fond, autre... le livre, ça s'appelle La théorie ratée de l'évolution. C'est 2 jeunes filles qui sont dans un collège privé, sont pensionnaires, fait qu'ils sont colocs. Fait que moi, je fais Coralie, elle a fait Karma. Fait que, mettons que Coralie, elle va un party, ben Karma est là. Fait que Coralie, elle raconte son party de ce qui s'est passé. Puis après ça, Karma, on peut la pogner à la fin de ce party-là. Fait qu'elle, elle a sa vision différente de l'événement. On passe à un autre personnage. Ouais. Puis là, elle raconte son affaire. Puis ça, on revient à Coralie. Puis c'est toujours Karma, Coralie, Karma, Coralie. Puis on avance dans l'histoire comme ça. Mais c'est intéressant que chaque auteur ait son personnage parce que ça leur donne un peu une conscience cohérente. Je sais pas si tu comprends ce que je veux exactement. dire. C'est comme, ben, regarde, mon personnage. Ouais, ben, puis ils nous ressemblent un peu, nos C'est personnages. ça, c'est ça. Tu sais, Coralie, elle est full vite. C'est comme... tu tombes dans les pages de Coralie, c'est comme une tornade. Puis après ça se calme quand c'est Chloé. Tu sais, ben, Chloé, c'est Karma, mais Chloé est plus calme. Dans la vie, elle est plus calme. Tu sais, fait que... ouais, on a pris des personnages qui nous ressemblent, mais je pense que on l'a fait naturellement. Ouais, ça a été comme ça. Puis ça, c'est un ouvrage qui vise quel genre de public? C'est les ados. Ouais. C'est publié aux Éditions Les Malins. Puis c'est vraiment un public ado, là, genre 11 ans et plus. Ça va sortir quand? C'est déjà sorti. Il y a le C'est tome déjà 1 et sorti, 2 ok. de sortie. Non, j'ai cru comprendre que Ben, tu c'est regardais parce que c'est une récemment. Ah, c'est ça, OK. Fait que là, nous, présentement, on écrit le tome 3. Ouais. Mais le 1 et 2 est sorti. Le 2, il est sorti, il vient de sortir. On a fait le lancement en juin à Montréal. Ah. Ouais, c'était très chouette. Il va falloir que j'ajoute ça à ma liste de lecture. La théorie ratée de l'évolution. J'ai vu aussi, tu sais, on parlait tantôt
bon, que c'est naturel. Puis on parlait un peu d'aspects qui contraignant. Puis je voyais un peu dans ton répertoire que tu as des livres qui sont inspirés de jeux vidéo, tu sais, Fortnite ou Minecraft. Ça, est-ce que ça a été contraignant? Comment que ça s'est passé, ça, quand tu t'inspires d'un univers qui existe déjà? Ben c'est pas contraignant parce que c'est vraiment une inspiration. Fait qu'après ça, tu sais, je peux aller un peu n'importe où là-dedans. Au contraire, je trouve que c'est plutôt stimulant, puis ça donne des idées. Puis l'idée aussi, c'est de jamais copier. Fait que, tu sais, c'est gros de même l'inspiration de Fortnite. Là, après ça, l'histoire, ça n'a rien à voir avec Fortnite. Mais, tu sais, c'est sûr. Les mécaniques, tu sais, ça crée la base d'un univers. Exactement, le concept de personnages qui arrivent sur une île qui doivent se combattre. Okay. Ça. Mais, tu sais, je veux dire, ça existe aussi dans plein d'autres histoires, plein d'autres. Mais tu sais, le concept... Games qui a énormément pogné. Fait que tu sais, on réinvente pas la roue. Puis ce qui est le fun aussi, c'est souvent, tu sais, quand je parle avec d'autres amis auteurs jeunesse, ils disent, tu sais, même si toi, tu as l'impression de raconter quelque chose qui existe, mettons, je sais pas, moi, comme Hunger Games, bon. Ben, l'enfant du 7 ans, là, il sait pas c'est quoi Hunger Games. Là. Fait que, tu sais, tu peux partir de l'idée puis de la développer différemment. Tu sais, c'est pas... Les enfants, c'est toujours nouveau pour eux. Fait que je dis pas qu'on peut prendre des vieilles idées puis les récupérer, mais c'est juste qu'on peut aller vers quelque chose qui nous semble des fois peut-être surexploité, mais c'est jamais surexploité avec un enfant de 7 ans. En même temps, il y a des théories sur les idées, puis surtout en littérature, comme quoi il y a comme 7 ou 8 histoires en réalité là, qu'on est capable de raconter. Tu sais, ultimement, on vit pas des affaires babais complexes, là, même comme adulte. Là, exact. Mon oncle était directeur d'école, puis il nous regardait aller quand on était ado, puis du haut de ses... J'avais l'impression qu'il était vieux, mais dans le fond, il devait avoir 40-45 ans dans ce temps-là. Au palais. Jeune. Non, ça rajeunit personne dans la pièce, mais il dit on ne devient jamais grand-chose de plus que des grands ados. Finalement, on vit tout à peu près la même affaire. Ouais. Moi, quand les gens disent les jeunes d'aujourd'hui, je suis comme... rappelle-toi, là, c'est pas si loin. Là. Ah, non. Il n'y a aucune différence. Ce qui va être différent, c'est l'environnement dans lequel ils évoluent. Les outils qu'ils ont pour faire les mêmes mardes que nous autres, on faisait dans le temps. Mais ils sont pareils, les jeunes d'aujourd'hui. Ils ne sont pas plus fainéants, puis ils sont pas plus arrogants, puis ils sont comme t'étais, puis... Ils nous prennent tous pour des attardés, puis on prenait nos parents pour des attardés au même âge. Puis moi, je me suis dit, le jour où je vais dire les jeunes d'aujourd'hui, je vais dire, Chris, c'est moi une volée, là. Ton public. Non, c'est ça. Un jeune, c'est un jeune. Puis c'est sa job d'être un enfant. Puis c'est sa job de contester. C'est sa job, tu sais, c'est normal. C'est sa job d'être émerveillé par tout. Le jour où les ados vont arrêter de s'opposer, on va avoir un problème, là. Quand les enfants vont arrêter de s'émerveiller et que les ados vont arrêter de s'opposer, on va être dans une mauvaise société, vraiment. c'est sûr. On va devenir des robots, là. C'est ça, là. Fait que les jeunes d'aujourd'hui sont comme les jeunes d'avant, puis leurs enjeux sont tout aussi importants que, tu sais, dans notre temps, on avait des vrais problèmes. Ah, non. C'est la même affaire. Non, on avait juste pas de cellulaire dans nos poches, là. Il fallait que je me rende au coin de la rue avec mes 30 sous pour appeler mes chums d'une cabine téléphonique. Les ados d'aujourd'hui ont d'autres enjeux puis ont d'autres défis. Puis, d'ailleurs, mais ça reste que c'est pareil. Tu sais, tu utilises un des problèmes de notre jeunesse, souvent qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, tu sais, puis toi, tu utilises les réseaux sociaux pour... c'est pas une question piège, là, ce que je veux dire. Je trouve que tu le fais d'une bonne façon, justement. Oui, j'utilise les réseaux sociaux pour sortir les jeunes des réseaux sociaux, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est comme, regarde dans ton téléphone, je suis là, puis m'a te dire d'aller lire un livre. M'a te proposer autre chose. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça, tu sais, leur relation avec ça? Ben, je pense que, tu sais, c'est ça, dans le sens que, tu sais, mettons, là, que c'est un paradoxe, hein, dans le sens que, tu sais, moi, j'utilise le téléphone cellulaire pour aller dire aux jeunes de ne pas utiliser leur téléphone cellulaire. Moi, je leur dis pas ça de même, là, mais faut juste aller les chercher là où ils sont. C'est ça l'affaire. Tu sais, dans le sens que, tu sais... Combattre le feu avec le feu. Là, je peux bien faire une annonce dans le Journal de Montréal, là, mais, tu sais... Il n'y a pas grand monde qui regarde les petites annonces, certainement pas des flots de 15 ans. Tu sais, je regarde qu'est-ce que les jeunes font, qu'est-ce qui les intéresse. Je vais aller là, je vais aller dans leurs intérêts, puis après ça, ben, je vais leur donner le goût de la lecture, tu sais, mais je peux pas
peux pas cracher sur le médium que j'utilise pour aller les rejoindre, tu sais. Fait que c'est n'importe quel outil est bon, il faut juste bien s'en servir. Fait que, tu sais, Internet, les téléphones. Tu sais, moi, je trouve ça extraordinaire que je laisse ma fille dans le Vieux-Québec puis elle peut se débrouiller parce qu'elle a son téléphone, tu sais. C'était plus compliqué quand on était kid. Exact. On avait des vrais problèmes, nous autres. Oui. Nous, c'était pas facile. Dans notre temps. Fait que, mais cela dit, derrière tout outil qui est mal utilisé devient quelque chose de un peu bon, dans le même sens que ce que tu disais tantôt avec les super faiblesses puis les super pouvoirs. Je veux dire, tu sais, un problème que tu as peut devenir une force. Une grosse technologie qui est vraiment importante dans la société peut être un problème. C'est rien que le contexte qui décide. Faut juste trouver. Puis tu sais, dans mon temps, là, on n'avait pas d'ordinateur à l'école pour. Maintenant, là, tous les jeunes qui ont les mêmes genres de problèmes que moi, ils ont un ordinateur. Okay? Puis ça les aide à écrire. J'avais pas ça, moi, dans mon temps. Mais aujourd'hui, là, à quel moment il faut t'écrire papier avec un crayon? Là? Ça me fait mal. C'est de plus en plus rare, c'est ça. À chaque fois que j'écris, ça me fait mal. J'ai plus ces muscles-là. Quand je faisais des examens à l'uni, là, je clenchais ça. C'est parce qu'on était obligé d'écrire à la main. Là, ils n'ont plus besoin, même, ils font presque tout à distance. Là. Mais oui, tu viens cramper. Là. C'est du sport, écrire à la main. Je pense que tu le manques, là. Tu l'entends-tu? Non, je l'entendais, mais je voulais pas interrompre. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Un petit bout? Ça commence à sonner fort. Ça sonne. Qu'est-ce qui sonne? C'est ma créativité. Non. C'est l'heure tarot. Wow! Ça sonnait l'heure tarot. T'as vu le paquet? Je l'avais vu, j'ai pas osé. Tu le savais-tu que t'allais te faire tirer au tarot? Non, je savais pas, mais j'ai failli faire une blague là-dessus, vous voyez? T'aurais dû. OK. J'ai failli dire, hein, qu'est-ce qu'on fait? On tire au tarot? On va tirer au tarot. C'est pas une blague, on t'aurait dit oui. Yes! Non, mais qu'on y croit ou qu'on y croit pas, ça donne toujours Je suis prête. une genre de discussion intéressante après. Ça fait qu'on le fait avec chaque invité. Non, puis ça va pas mal dans le sens que tu racontes depuis tantôt. Que tu répètes. Je fais pas un gros tirage, là, parce que ça serait plate, hein, pour les auditeurs de passer 1 heure là-dessus. Je veux qu'on parle de moi pendant 1 heure. C'est ça qu'on fait. Ouais, c'est déjà mais ça qu'on fait. j'ai appris à tirer au tarot pour le fun, rien que parce que moi aussi, je trouve ça le fun de raconter des histoires. Puis t'as de l'information en masse sur une carte. T'es capable de raconter une histoire sur quelqu'un en jasant avec. Mais il faut que tu participes, par exemple. Il faut que tu mettes ta magie dedans. Ah, je suis prête, le gars. C'est déjà rempli de magie. Coupe-moi les. Tu as assez coupé? Oui. T'as plus envie de toucher partout? OK. Arrête, pas à l'envers, Sam. Non, mais c'est ça, on disait. Il chiale tout le temps, il dit tout le temps à l'envers, Tout le ta temps à carte, c'est l'envers. organisé ton affaire. truqué. Non. Non, là, il est à Elle est l'endroit. à l'endroit. Elle est à l'endroit, c'est un 3 en bâton. Quand elle est à l'endroit, on est en contrôle d'habitude. Si elle est à l'envers, on aurait comme l'opposition par rapport à la carte. Mais là c'est toi, puis c'est purement toi. T'es pas en conflit avec ça. En bâton, sans surprise, on est en rigidité et en structure. Mais en 3, on n'est pas très fort. Là. C'est un arcane faible, pareil. Puis on a un petit personnage de dos qui regarde vers l'horizon. J'aurais l'impression de t'associer. J'aurais le goût de t'associer à ce personnage-là. T'es dans une posture rêveuse par rapport à ta carrière, peut-être bien, ou à comment l'exploiter. T'es habitué à une structure que tu te donnes, puis qui est fonctionnelle, qui est un peu rigide, mais en fait qui est plus disciplinée. Puis t'as l'air de chercher des manières de sortir de cet encadrement-là que tu t'es donné. Non, des manières de toujours faire mieux. De faire mieux, peut-être, OK. Ça va. Sans nécessairement s'en sortir. C'est ça, je dirais. Ben, c'est pas pire, c'est pas pire. Pas trop pire. Pas pire. Regarde vers l'horizon, mais quand même... Mais attaché, bien ancré. Bien ancré. Je pense que ça me représente bien. C'est vrai. Qu'est-ce que tu aimerais explorer, mettons? Là, tu sais, tu fais du TikTok pour aller chercher ta clientèle actuelle. Mais, tu sais, y a-tu d'autres médiums que tu envisagerais
de toucher ou qui t'intéresserait? Ou, Ben là, c'est ça. En fait, moi, j'essaie je suis dans mon... J'essaie de libérer du temps pour pouvoir accepter les surprises. Parce que, tu sais, que dans la vie, si t'es booké au quart de tour, ben tout ce qui te tombe dessus, tu ne peux que le refuser. Exact. Fait que là, je veux me libérer du temps pour pouvoir accepter les belles surprises qui se présentent à moi, tu sais, parce que j'en ai que j'ai dû refuser. Puis là, je veux quand même... Mais ça s'appelle pas... C'est pas ça, sortir d'un... Peut-être. Ouais, de cette espèce de cadre, là. Ça file un de peu. se permettre, Ça file un en tout peu cas, avec de ça. le faire. Ouais, c'est ça. De se libérer pour pouvoir dire oui, c'est ça. Arrêter de dire Y non. a-tu des affaires auxquelles t'as dit non, que t'aurais aimé ça pouvoir dire oui, mais Ben, t'étais y a trop plein de loadé? fois. Il y a souvent, ça m'arrive, tu sais, mais dire non, c'est dire oui en même temps, parce que je dis oui à d'autres choses. Mais tu sais... C'est une belle façon de le tourner, ça. Ouais. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Mais tu sais, tout ce qui est télé, dessin animé, tout ça, j'ai le goût d'aller vers ça, mais pour ça, il me faut du temps, tu sais. Fait que il faut que j'aille m'en chercher un peu. J'essaie d'aller chercher un petit peu de temps. On t'aborde pour ça, pour la télé puis les dessins. Ouais, animés, il y a des petits échos là, qui se promènent. Rien dont on peut parler actuellement, là. Non, rien dont on peut parler. Mais tu sais, dans le web, on a la plateforme Zone Jeunesse de Radio-Canada qui viennent de rentrer les jeux de la ferme de la Haute-Cour, la ferme dont je vous parlais tantôt. Ouais. Fait que là, maintenant, il y a des jeux interactifs là, sur la plateforme Radio-Canada. Ça existe encore, ça, des sites web de jeux, Pour les kids. de sites de télé. En fait, je pense que la Zone TFO Jeunesse, faisait ça. j'allais là-dessus quand j'étais petit. Ouais. Là, tu sais, Ben le ouais, premier mes temps de enfants, l'Internet. Ouais. Y a-tu des gens qui se souviennent, toi, tu te souviens-tu du jeu du somnambule sur... Non. Il y a personne de la même génération. Non, Ouais. c'est ça, on est comme tout à peu près à la Mais- même Vous êtes dans distance. T'as peu, toi, t'es jeune, là, Sam. Moi, j'ai 29 ans. Ah oui, c'est un petit bébé. Moi, je suis le petit bébé. Moi, j'ai 35. Ah, c'est ça. Puis là, moi, j'ai 40. Ben, j'ai Tu sais, 30. mais ça laisse juste assez d'espace pour que petit, on n'ait pas vécu à peu près les mêmes affaires. On n'a pas Non, vécu c'est le ça. même web, là. Non, Non, c'est vraiment clair. pas. C'est clair. Ah, c'était beau, ça. C'était précis. Mais oui, non, c'est ça. Ça existait. Tu viens de me rappeler, bon, Radio-Can avait un site de jeux. Ça existe encore. Télé-Québec, sûrement aussi. Ils l'ont encore. Ok. Ouais. Fait que- Scénarises-tu ces jeux-là ou Non. ça va Mais jusqu'où ta j'ai fait les collaboration? voix. Ah, Fait que c'est genre... C'est coloriage. C'était des trucs comme ça. Quand tu promènes ton curseur, là, j'ai enregistré ça. C'était bien le fun. C'était bien Sûrement. drôle. Puis, mais si jamais il y a des projets de télé, oui, je scénariserais des trucs. mais c'est pas encore... on peut pas encore en parler, pas tout de suite. Même si on dit on va sortir ton épisode spécialement juste d'un an parce que... OK, c'est beau, là, j'essaye. Là. Mais tu sais, tous les auteurs rêvent de voir Nos affaires leur animées. livre s'animer puis devenir vivant. Là. Fait que c'est sûr que c'est un rêve pour moi comme tout. Je suis très banale, comme les autres. Tout le monde est ordinaire, sauf qu'il y a du monde qui sont juste plus déprimés que les autres, apparemment. Parles-tu de moi, là, Pascal? Faut qu'on fasse de quoi, ça me fait. En fait, Ça va pas pantoute, on m'a là. invité pour aborder ça. Ouais, c'est ça. En Ok, réalité, c'était c'est pas elle qui... OK, t'as invité quelqu'un C'est avec une du mise en pep et une scène. joie de En vivre. fait, je t'ai fait à craindre que c'est toi qui l'invitais pour que t'aies l'impression que t'avais C'est du une mise en contrôle scène. là-dessus. Ah, là, OK, ouais. depuis le début, tous les épisodes Ouais. qu'on a fait avant, Ouais. c'était Même les pas- Marianne, tout ça, c'est depuis le début. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, Karine puis moi. Bon, mais je suis content. Au moins, j'ai des gens qui tiennent à moi. Le monde qui tient à toi en sacrement pour faire un plan sur 2 ans pour intervenir sur ta dépression. Ouais, c'est ça. Non, hey, juste comme ça va super bien. Je suis vraiment content de mes projets. Je suis dans une bonne place dans ma vie. C'est des blagues. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Ouais. Ça fait que... mais coudonc, c'est vraiment intéressant, je pense, ce qui s'est passé. Toi, as-tu d'autres questions, Pascal? Non, je trouve que ça couvre bien le sujet. T'aurais-tu quelque chose que tu... c'est sûr que tu le fais déjà dans ta pratique, tu sais, fait que c'est un peu redondant de te le demander dans notre contexte, mais j'aime ça clore l'entrevue là-dessus. Y a-tu quelque chose que tu recommanderais à n'importe qui écoute ça ou qui... Parce que c'est un peu ça le but du podcast aussi, tu sais, qui est créatif, puis comment tu fais pour... Ben, il y a une question qu'on me pose vraiment souvent. OK, allons-y. C'est... Moi aussi, j'aimerais ça écrire un livre, mais je sais pas par où commencer. C'est une excellente question. Puis ma réponse est toujours la même. Il était une fois. Écris. Fais juste l'écrire, tu sais. Écris. Ouais. Écris ce que tu as dans ta tête. Si c'est la fin, écris la fin. Si c'est le milieu, écris le milieu. Si c'est une description de personnage, c'est une description. Écris! Je veux dire, ton livre va pas s'écrire par magie, fait que écris. Fait que
tu sais, des fois, ils sont comme, ah, mais je sais pas encore, je sais pas quoi. Ben, je dis, ben, écris-le, commence par ça, tu sais. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'ordre dans la créativité. Tu sais, moi, je vous ai donné ma façon de travailler. Il y en a 56 000 autres façons de travailler. Fait que c'est sûr que si tu écris jamais, ben, ça s'écrira pas tout seul, tu sais. Fait que, si t'as le goût d'écrire un livre, écris. La réponse est fallait. Voilà. Puis il n'y a pas d'âge pour commencer. On peut écrire à 50 ans ou à 15 ans. C'est magnifique. On a fait une belle entrevue. Je pense qu'on mérite de s'applaudir. Hein? Ben, je pense qu'on s'applaudit. Parce que Merci oui, vraiment beaucoup, Karine. Merci beaucoup.